Bonjour. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'un petit peu d'art collage. Alors je me suis dit que j'allais venir faire ça avec vous. Qu'est-ce que j'avais en tête? Double page, vous connaissez mon journal. Et j'avais envie d'utiliser, vous savez, je continue toujours à essayer de recouper, entre guillemets, le collage, art collage. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire, je finis, avec du matériel que j'ai. Une des abonnées, alors je suis désolée, j'ai vu passer la demande, la question, mais impossible de retrouver sous quelle vidéo c'était, vu que j'ai déjà 12 500 vidéos, qui me demandait c'est quoi la différence entre art journal, art collage. Je dirais que c'est les deux, ils sont très proches, c'est deux notions qui sont très proches. Peut-être qu'il y a une différence, je dirais que celle que moi je mets entre les deux, c'est que dans le art collage, c'est une grande domination de collage, de papier, de matériaux. Il y a un peu de tamponnage, un peu peut-être d'encre, mais c'est essentiellement, je dirais, du sec, du collage, de la superposition. Alors que le art journal, ça peut être aussi beaucoup de patouilles, des encres, du tamponnage, peut-être aussi de l'aquarelle, de l'acrylique. Voilà, c'est pour moi la différence que je fais. J'ai fait un peu des deux. Je referai certainement en plus des pages certainement d'art journal parce que j'ai une idée, un projet que je vais vous présenter dans la vidéo suivante. Je crois que je suis prête au niveau de l'idée. Enfin bref, vous verrez ça très vite. Donc voilà pour moi la différence essentielle que je fais. Donc aujourd'hui, envie d'une double page. Et pour m'aider dans ma double page, enfin pour m'aider, ce que je voudrais utiliser dans ma double page, c'est deux choses. Je suis fan des tampons de Holland Create. Ils ont un côté parfois très contemporain, même souvent très contemporain, que j'aime beaucoup. Ça change vraiment du classique, je dirais, qu'on trouve dans le scrap. Et un dies que j'adore, que j'avais acheté au comptoir du scrap. Ils font des choses super, vraiment... souvent plein de belles choses. N'hésitez pas à attendre les promotions ou les fins de série. Il y a souvent voilà, des bonnes affaires à faire en étant un petit peu patient. Donc aujourd'hui, voilà, je voudrais utiliser ces deux choses. Donc, pour m'avancer un petit peu, j'ai fait la découpe en fait du dies que j'ai ici en noir. Et en fait, j'aimerais... alors, je sais pas, en réfléchissant, si je vais venir faire une simple page... Non, je vais peut-être faire... Pardon, vous voyez, changement de programme. Je vais peut-être faire en fait simplement une simple page dans mon cahier ici que j'aime tant. Il n'y a pas beaucoup de pages, donc j'avoue, je pense que je finirai par faire en fait celle d'en face à un moment donné. Pour l'instant, je fais celle-ci. Donc là, je vais faire plutôt une simple page et je vais venir tamponner ça ici. Et après, je vais venir jouer, enfin voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai en tête. Je vais commencer par du tamponnage. Donc, je vais sortir mes plaques à embosser, à tamponner, pardon. Et Holland Create avait sorti, alors ça c'est génial, parce que quand on avait des tampons en longueur comme ça, c'est un vrai problème à venir tamponner, parce que tout simplement on n'avait pas les plaques d'acrylique pour le faire. Et voilà, bam bam bam, ils ont sorti les plaques d'acrylique pour ce format de tampon. Et je vous avoue que moi je trouve ça génial. Donc... là, on va faire quelque chose un peu, un esprit un peu contemporain, on va dire, mais en venant mélanger un petit peu contemporain et un petit peu plus classique. Je vais partir sur de l'encre noire. Je vais pas tamponner nécessairement, et je vais essayer de ne pas mettre trop d'encre en fait sur mon tampon, parce que je veux que ça soit présent, mais pas non plus, vous voyez, parfait. Donc, là, vous voyez, je suis venue mettre un petit coup d'encre. Maintenant, la question, c'est est-ce que je le fais dans ce sens-là? Est-ce que je le fais dans ce sens-là? Allez, on va partir dans celui-ci. Je vais venir appliquer mon tampon. Je ne le fais pas tout à fait au milieu. Vous voyez, je l'applique comme ça. Je l'ai fait un petit peu trop haut. J'aurais bien aimé le faire un peu plus bas. Je suis une cruche. Voilà, donc vous voyez, il est présent en noir. Excusez-moi, je vais nettoyer mon tampon parce que je déteste avoir mes tampons sales. Hop. Donc pour nettoyer, moi j'utilise ça.
le stamp cleaner. Voilà, donc je viens mettre tout de suite pour nettoyer. Alors, je nettoie les tampons transparents. Par contre, les tampons en caoutchouc, maintenant, je ne les nettoie plus parce qu'en fait, j'ai constaté que lorsqu'on les nettoyait, les tampons en caoutchouc... Non, mais Théo, ah, au secours, au secours, au secours. Non, mais il est allé servir dans le tiroir et il est allé chercher le chiffon pour nettoyer. C'est une canaille. Oui, donc je vous disais, je nettoie plus les tampons, en fait, comment on appelle ça, en caoutchouc, parce qu'en fait, quand on nettoie, et ben l'encre, elle s'étale sur le tampon, et en fait, tout le tampon est sale. Et moi, j'aime avoir des tampons super propres, donc finalement, je les nettoie plus comme ça, c'est juste le tampon qui est en noir. Non, Théo, c'est pas la peine de regarder comme ça, plein d'espoir. Non, 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 non. Non, maman a dit non. Donc, alors attendez, je vérifie parce qu'avec tout ça, ça a peut-être tout bougé. Voilà ici. Donc, j'ai positionné ça. Et après, j'aimerais bien venir, vous voyez, jouer un petit peu avec mon Polaroid ici. Et j'aimerais bien peut-être venir ajouter un ou deux petits morceaux de papier, mais pas trop. Donc, dans la vidéo que vous verrez plus tard, je vous ai expliqué, je crois que c'est dans la vidéo ACC que vous verrez ce soir, que j'ai revu un petit peu, un petit rangement. Vous savez que je remettais mes papiers dans des trousses. Là, j'ai décidé ce format de papier. J'ai réussi, j'ai retrouvé une des vieilles boîtes que j'adore chez Action, des petites caisses comme ça, qui font plus, qui étaient top. J'ai réussi à en retrouver une parce que j'ai transféré, enfin moi je passe toujours, c'est un peu les chaises musicales, hein, chez moi le rangement. Donc j'ai réussi à retrouver une et j'ai mis tous les papiers qui rentraient en termes de largeur parce que ça me permet d'avoir une accessibilité qui est beaucoup plus agréable. D'ailleurs, vous voyez, hop, je continue à organiser. Et en fait, voilà, donc du coup, je trouve que c'est plus sympa de faire comme ça. Donc là, qu'est-ce que j'ai en tête? Ici, j'aimerais bien venir mélanger peut-être un petit morceau, vous voyez, un petit peu décalé, ou un motif, vous voyez, dans cette série de papiers que j'aime tant. Je vais voir. Et sinon, j'aimerais bien venir mettre un morceau d'écossais. Vous savez, mon amour de l'écossais. Et donc, comme je veux pas que ça vienne être dominant, je me dis que j'aimerais bien essayer de faire ça, en fait. Là, j'ai cette série dans les verts, j'ai cette série dans les gris. Et vous voyez, faire quelque chose d'assez léger en termes de nuances, je me dis que ça pourrait peut-être être sympa. Et de mélanger un côté, vous voyez, fleuri comme ça, mais pas un gros motif de fleurs, avec un petit morceau d'écossais. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Donc, dans les motifs, ici, on a... J'aime bien celui-ci, peut-être, qui pourrait aller, ou alors celui-ci. Je vais peut-être prendre le premier, on va voir, hein. Donc là, vous voyez, j'aimerais bien venir comme ça ici et venir voir ce que je vais utiliser derrière. Donc, je vais venir découper un morceau ici. Parce que je veux pas que ça soit dominant. Et là, je vais prendre juste un petit morceau ici de l'écossais. Et les deux, je viens... Ouh là là, t'étouffe pas, mon amour. T'étouffe pas. C'est ça, hein, d'avoir voulu attraper ce qui me sert à nettoyer mes tampons. Donc, vous voyez, j'aimerais bien, voilà, jouer un peu avec les motifs de papier. Je ne sais pas encore comment les positionner. Est-ce que je m'amuse à faire plutôt comme ça, plutôt comme ça? Mais dans ces cas-là, est-ce que j'en mettrai pas un troisième ici? Bonne question, bonne question. Donc, je vais retourner dans cette série de papiers. Oui, il était où le papier? Il était là, le papier. Voilà, donc dans cette série-là que j'ai reçue, je crois, cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui pourrait aller? Mais j'aimerais bien rester dans ce ton un peu gris, comme ça. Allez, on va regarder. Vous voyez? Et je veux pas un motif trop présent non plus.
Ah, ça va pas être facile. Ah, il y a ça, mais là, on est un peu plus dans les tons bleus. Je crois que je vais me rabattre là-dessus. Voilà, je vais me prendre par contre le petit morceau là plutôt en bord qui est un peu plus clair. Et là, je vais venir positionner en fait mes papiers un petit peu différemment, je pense. Alors, je ne sais pas dans quel sens encore je veux le faire, mais vous voyez, pour venir un petit peu, voilà, comme ça. Vous voyez, faire un peu et puis qui dépasse en même temps un petit peu ici. J'aimerais bien essayer de faire un petit peu quelque chose comme ça. Voilà. Ça se rapproche un peu de ce que j'avais en tête. Parfois, je sais pas vous, mais parfois ça se rapproche pas toujours de ce que j'ai en tête. Donc, je vais déjà venir positionner un petit peu mes papiers là. J'attrape ma colle. Et c'est une bonne idée, hein, pour... Ah! C'est une bonne idée pour coller. Qu'est-ce que vous en pensez d'attraper sa colle? J'enlève le petit morceau qui a séché autour. Donc là, je viens, hop, je vais venir coller d'abord celui qui est en dessous ici. Mais je laisse comme à chaque fois un petit peu dégagé autour pour pouvoir ajuster un petit peu mes collages. Est-ce que là, je pourrais réussir à avoir quelque chose qui me convient? D'ailleurs, hop, regardez après tout. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un petit peu dépasser le papier? Là, j'essaye hein, en direct live. Avec vous, c'est vrai, après tout, je les ai mis en dessous. Mais est-ce que je pourrais pas les mettre aussi un petit peu au-dessus, les papiers? Comme ça, comme s'ils dépassaient un petit peu à des endroits, vous voyez, comme ça. Et là, par exemple, de venir le faire dépasser comme ça. Ça pourrait être sympa. On essaye? Allez, du coup, je vais venir prélever comme ça. Je vais juste venir positionner un petit peu mon cadre ici, mais je ne vais pas appuyer trop. Le temps que je positionne un petit peu mes papiers. Qui ont certainement pas la même place que ce que je viens de faire ici. Mais là, si, la seule chose que je sais, c'est que ça, j'ai envie que ça soit comme ça. J'ai envie qu'il soit penché. Et j'ai envie que ça soit ici, un petit peu comme ça. Mais je dirais non, plutôt à l'inverse, parce que celui-là, je le trouve un peu trop dominant. Ça m'embête un peu. J'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus doux en termes de couleur. Et je vais venir contrebalancer avec celui-ci comme ça. Voilà. Un petit peu de colle. Vous voyez, ça c'est... Moi, je trouve que c'est l'intérêt de la colle par rapport au scotch. C'est qu'on a un petit peu plus de latitude pour faire après le positionnement de ce qu'on veut faire. En sachant que le scotch que j'ai acheté sur Temu, le scotch double face, il est pas tout... on peut parfois déplacer les papiers qu'on a mis dessus, enfin qu'on a collé avec, pardon, décidément. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà où j'en suis maintenant. L'idée que j'avais après, c'était d'utiliser des fleurs et venir utiliser, je dirais, des fleurs, vous voyez, plutôt de m'amuser à venir faire comme ceci. Alors moi, je cherchais des fleurs au ton neutre. Un peu plus, vous voyez, venir... voilà, le plus neutre entre guillemets possible. Bon, celles-ci sont un peu rosées. Est-ce que j'ai pas plus des tons, vous voyez, plutôt des choses comme ça? Je vais voir ce que j'ai ici. J'ai des fleurs plus couleur. J'ai celle-ci, voilà, vous voyez, c'était un peu ce que j'avais en tête. Allez, je vais venir continuer à farfouiller là-dedans. Là, j'en ai une deuxième comme ça. Je ne veux pas nécessairement en mettre beaucoup, mais j'aimerais bien créer un peu une ambiance fleurie au milieu de ça. Je vais voir ce que j'ai encore. Est-ce que j'ai des rouleaux? Je ne me souviens pas. Avec des tons un peu neutres en termes de fleurs. Je vais regarder parce que vous savez, ceux-là, par exemple, en fait, vous avez plein... Ah, mais oui, regardez, il y a celle-ci que j'adore. Dans ce modèle-là, il y a aussi celle-ci. Celle-ci, je pourrais couper la tige. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser en priorité
ces deux-là. Je vais sortir des ciseaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut servir. Allez, on va venir les détourer un petit peu pour venir les poser. Hop. Voilà, une première. Vous m'excusez, j'ai juste un truc à faire. Une seconde. Donc la première est détourée. Je vais faire la deuxième ici. Alors je ne lui laisserai pas sa tige, hein. Je vais juste... C'est la fleur qui m'intéresse. Et ce que j'aimerais également venir ajouter, pardon, excusez-moi, je suis hors champ. Parfois, détourer un peu éloigné, c'est pas nécessairement facile. Voilà, donc on va avoir une deuxième fleur comme ça. Une fleur ici peut-être. J'aimerais bien éventuellement mettre une troisième. Vous voyez, pour faire un peu un esprit... Vous voyez, un petit peu comme ça. Je vais voir dans le rouleau si j'ai pas des teintes qui peuvent... Ben voilà, j'ai cette troisième là en fait qui va ici. Donc je vais plutôt venir pour rester dans le style... juste venir faire un premier détourage. Comme ça, je suis cohérente au niveau du style des fleurs. C'est des pivoines, je pense. Fleurs préférées. Des pivoines. Alors par contre, j'ai jamais réussi à en faire pousser dans le jardin. Le plant de pivoine que j'avais mis, il avait tellement de mal à pousser qu'à chaque fois, je passais la tondeuse dessus. Douée. Je suis pas très douée pour les fleurs. Je pense que je suis pas douée pour les fleurs parce que ça ne se mange pas. Potager, j'y arrive très bien, mais alors tout ce qui est fleurs, moi, elles ont une espérance de vie très limitée. Je pense que potager, parce que nécessité fait loi, hein. Donc, allez, je vais venir poser les deux premières ici, de façon à pouvoir les situer par rapport au futur que je vais mettre. Donc là, je vais mettre la première comme ceci ici. Là, je vais venir mettre une autre comme ceci, ou alors je le fais ici. Comment est-ce que vous feriez, vous? Je vais peut-être venir, voilà, les mettre comme ça. Ils sont super bien, ces rouleaux. Vraiment, c'est... Et vous voyez, j'aime bien le côté à la fois ultra contemporain du tampon et le côté un petit peu décalé, en fait, du reste. Et mon idée pour la suite, c'est d'utiliser... vous savez ce que j'ai... je vous avais montré... Excusez-moi, il y en a encore partout, hein, je suis désolée. Je sais pas d'où ça vient, ça, mais c'est là. Je m'étais pris, vous savez, ces petites citations comme ça ici. Alors, G de A à B ou de G à J. Ah, regardez, j'aime bien ce message. Et là, par contre, j'aimerais bien peut-être venir finir avec une petite fleur sur le côté. Là, je vais venir la détourer un petit peu. Pour enlever, alléger un petit peu le cadre. C'est une petite page mélange, vous voyez, de techniques, mais j'ai envie de la faire assez simple. C'est pas du clear and simple, mais c'est voilà, ça se rapproche un petit peu en termes de style. Moi, c'est un style que j'affectionne. Voilà, comme ceci, regardez. Ça me plaît bien. Mais j'aimerais bien avoir vos retours, que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez quand je vous fais ça. Je vais essayer de la mettre droite, hein, quand même.
Et là, pour le coup, j'aimerais bien lui mettre une fleur, mais j'aimerais bien peut-être en mettre une un peu plus petite pour pas qu'elle... voilà. Ou alors je la fais juste dépasser comme ça. Ou alors je la mets au-dessus. Non, je préfère la faire dépasser. Donc hop, nous allons momentanément suspendre. Ça tombe bien, j'ai l'empreinte d'où ça va. Donc ça parfait, ça me permettra de positionner la fleur que j'aurais dû venir détourer avant de découper, avant de décoller. Allez, on va venir hop, juste faire un petit morceau puisque le reste sera sous l'écriture. Voilà. Donc là, mon écriture va être là. Je vais positionner ma fleur comme ça. Et je ramène à nouveau. Ah oui, mais alors du coup, ça va pas. Ça ne va pas. Allez, je te décolle un petit peu. Je te déplace un petit peu. Est-ce que là, ça va? Oui. Voilà, donc vous voyez, petite fleur suggérée. Comme ça, j'essaye de faire que ça soit droit. Vous connaissez mon problème, hein. Voilà, donc là ici on a ça, c'est une petite page, voilà moi que je voulais, assez sympa. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire un petit, avec un petit pochoir, un petit quelque chose ici. Je sais pas si je le rajoute ou pas. Par contre, ce que j'ai envie de faire à coup sûr, c'est avec mon feutre, ma pointe fine, un petit contour ici. D'accord, donc il va venir... Voilà, contourner mon dessin. Comme ceci. Qui revient ici. Qui repart ici. Et qui va venir finir. Ah mince, je me suis mal positionnée. Bon, c'est pas droit, mais vous savez bien que je n'arrive pas à faire des choses droites. Voilà, donc vous voyez, petite page toute simple. C'est vrai que je me dis que peut-être un petit coup de pochoir. Je vais voir si je trouve quelque chose rapidos qui pourrait aller. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je réfléchis en même temps, hein. Excusez-moi. J'aime bien un petit motif. Ah ben voilà, je cherchais ça. Ça y est, j'ai retrouvé un truc que je cherche depuis quelques temps. Bon, toujours pas un pochoir écriture, hein. Bon, je vais faire avec un motif comme ça. Je vais venir prendre une encre très claire. Je vais aller vérifier rapido ce que j'ai dans les encres de chez Action. Vous voyez, c'est des motifs un petit peu... J'ai perdu le nom. Comment ça s'appelait, ce motif de tissu comme ça? Ça a un nom. Voilà, donc je vais venir prendre ça. Et là, je vais venir juste faire à peine un petit tamponnage. Donc, voyons en couleur très claire ce que je peux avoir. Mais je ne sais pas si j'ai des couleurs beige. Non, je vais prendre le tie-dye. Le tie-dye, pardon, de chez Distress. Voilà, qui est là. Ici. Avec une petite brosse. Ah! Comme ceci. Un petit peu d'encre. Vous voyez juste, voilà, vous voyez à peine quelque chose ici. Je veux pas que ça soit trop fort. Ça risque pas en même temps. Parce que c'est une encre très discrète. Mais voilà, vous voyez, juste suggérer en fait quelque chose. Vous voyez, là, j'ai appuyé un peu plus. Mais voilà, je me dis que ça suffit. Ça rajoute un petit peu quelque chose dans la création. Je suis contente. Je reprends mon tampon
je reprends. Bah écoutez, je vais tamponner, faire, vous savez ce que j'aime bien, c'est-à-dire mélanger le noir et la couleur de ma création. Donc là, allez, un petit coup sur mon tampon Distress. Et évidemment, je n'ai pas changé la date. Hein. Voilà. Je vais le faire maintenant, c'est mieux. Voilà, renettoyage, retamponnage. Et voilà. Eh bien, écoutez, une petite double page. Ouais, moi, je suis assez contente. C'est vrai que j'aurais préféré ça, que ça soit un peu plus gris, mais écoutez, c'est pas mal non plus avec un message. L'entraide, d'accord. Without help or support from anybody or anything else, without any other person or things nearby or in attendance for company or to give assistance. C'est la définition de la solitude. Je trouvais ça très intéressant à mettre. Parce qu'il y a un message là-dedans, de prendre soin des gens, de s'en occuper, d'être bienveillant, et je pense que c'est extrêmement important. On vit dans un monde qui est un petit peu compliqué, et je pense que c'est au contraire le moment de s'entraider, de se soutenir, et avec le sourire, parce que c'est toujours beaucoup plus agréable. Je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.